5 ans sans se rendre compte de quoi que ce soit. Je vous parle de la conjointe de Michel Cox, cet homme que les policiers soupçonnent d'avoir agressé 9 femmes à Laval et dans le nord de Montréal. Nadia Saint-Laurent ignorait tout de sa double vie. Jean-François Guérin. C'est le premier contact de Nadia Saint-Laurent avec Michel Cox depuis son arrestation. J'attendais que tu m'appelles, Michel. J'attendais que tu m'appelles, j'avais tout ça à dire. Puis je voulais l'entendre de ta voix. Celle qui a vécu pendant 5 ans avec le présumé prédateur sexuel est sous le choc de l'arrestation de celui qui est soupçonné de 9 agressions à Laval et Montréal. Vendredi soir, Michel Cox était parti faire une balade dont il n'est jamais rentré. Le lendemain, ce sont les policiers qui débarquaient chez elle. Quand ils m'ont donné le mandat de perquisition, puis c'était marqué « agression sexuelle armée », j'ai dit « c'est-tu une blague, là? C'est-tu la caméra cachée, là? C'est-tu un... Vous êtes pas trompé de mandat? » Sac à main et baladeur appartenant aux victimes auraient pourtant été saisis. Cox disait les avoir trouvés. Elle ne s'en était pas intriguée, pas plus que de ses nombreuses sorties lorsque, disait-il, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. C'est sûr qu'ils faisaient, comme j'ai déjà dit, des marches nocturnes. Mettons, il s'en allait avant que je me couche. Lui, il partait peut-être vers 10 heures. En entrevue à TVA, Nadia Saint-Laurent parle de Michel Cox comme d'un homme doux, un conjoint parfait, dégoûté par la violence. Elle vit un choc, une véritable descente aux enfers, mais ne minimise pas ce que les 9 victimes ont pu vivre. Je partage leur peine, je partage la douleur qu'ils ont eue. J'aimerais pas ça être à leur place, c'est juste ça. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Puis je m'en excuse du profond de mon cœur. Malgré la gravité des accusations auxquelles son conjoint fait face, sa volonté reste inébranlable. Elle continuera de le soutenir. C'est dans ces moments-là on peut pas laisser tomber ces personnes-là. C'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin d'aide. Maintenant, Jean-François, vous êtes à Valleyfield. Il y a une prise d'otage en cours. Oui, vaste opération de la part de la Sûreté du Québec, rue Saint-Thomas à Valleyfield. Je vous montre en direct la scène. Vous voyez le blindé de la Sûreté du Québec qui tente de s'approcher, qui va s'approcher au cours des prochaines minutes d'une résidence où serait retranché un homme de 52 ans avec sa conjointe de 34 ans. Tout ça a débuté en fin d'après-midi, 16h40. La dame se présente à la résidence, semble-t-il, justement pour venir chercher des effets personnels dans le but de cette séparation-là. Elle se présente ici avec 2 hommes. Il semble que l'homme, son ex-conjoint, soit sorti d'un garde-robe avec une arme de calibre 12. Elle l'est pris par la gorge et l'a emmené dans une autre pièce. Les 2 autres hommes ont pris la fuite et alerté les policiers. Depuis ce temps-là, Sophie, aucun contact n'a pu être établi entre les policiers et les gens à l'intérieur. On approche la maison avec beaucoup de précautions. Et si le suspect est à l'écoute, évidemment, on lui demande de répondre aux appels des policiers. Il y a des tentatives qui vont être faites justement avec le blindé au cours des prochaines minutes pour lui procurer un système de communication. Bien, alors à suivre sur LCN. Salut, bonjour demain. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Eh bien, toute une prise des agents de la Société de la faune et des parcs après une enquête de 2 ans.